un troisième mandat en faisant des fiches techniques qui m'ont donné et qui nous ont servi à battre la campagne. Donc, à partir de cet instant, constitutionnellement, je ne dis pas la sollicitation, tout ça, constitutionnellement, le président Alassane Ouattara ne peut pas avoir un troisième mandat. Parce qu'en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire a une histoire. Houphouët-Boigny a été président de 1960 à 1993, 33 ans, sans discontinuité. Le président Bédié est venu 6 ans. Il y a eu un coup d'État. Les Ivoiriens se sont réunis, les intellectuels. Ils ont dit en Côte d'Ivoire, excusez-moi, on ne veut plus quelqu'un qui fasse plus de 2 mandats. Est-ce que Ouattara a fait 2 mandats? Oui, il ne peut plus faire un troisième mandat. Très bien, vous avez répondu à ma question. Donc je voudrais m'adresser, avant de revenir à vous, c'est sûr que vous voulez réagir, je voudrais m'adresser au ministre Kobena Kwasi-Adjumani. Vous avez entendu très clairement ce que M. Maurice Kakoui a dit. Quelle est votre réaction, vous? Je voudrais dire que je suis venu ici en tant que oufouettiste. Tout à l'heure, M. Dikawe, en parlant, a fait allusion à Houphouët-Boigny. Mais moi, pour vous donner la preuve de mon oufouettisme, vous voyez bien cette belle photo. Inversée. Vous voyez cette photo. Je suis avec Houphouët-Boigny. C'était en 1988. Et vous voyez le discours que je porte en main. J'ai fait un discours devant le président Félix Houphouët-Boigny pour donner la preuve de mon oufouettisme. S'agissant maintenant de la candidature du président Alassane Ouattara, je vois des gens qui font des interprétations n'importe comment de notre Constitution. On parle de l'article 183. Moi, je ne suis pas un constitutionnaliste, mais je suis député, cela fait 25 ans, et j'ai voté des lois. Lorsque vous prenez l'article 183, que vous le lisez, il est dit plus ou moins quoi? Que la législation en vigueur en Côte d'Ivoire reste applicable, à moins qu'on ne prenne de nouveaux textes. Mais si on doit prendre de nouveaux textes, il faut que ces textes-là n'aillent pas contre la Constitution. Ça, c'est le profane qui explique de cette façon-là. En 1960, nous avons eu notre première Constitution. Dans un des dispositifs de cette Constitution, il y a les termes qui sont les mêmes au niveau donc de la Constitution. En 2002, les mêmes termes ont été transposés. Et en 2016, c'est pratiquement la même chose. Mais pourquoi? Parce que quand vous venez de mettre en place une nouvelle Constitution, cela veut dire quoi? Cela veut dire que la Constitution met fin à la Constitution ancienne, mais en même temps, il y a des dispositions transitoires qui vous permettent de dire que c'est vrai, vous venez de créer une nouvelle république, mais la nouvelle république ne va pas tuer les textes existants. Donc cette disposition renvoie à tous les textes. C'est pour ça qu'on dit la législation en vigueur. On n'a pas dit la constitution en vigueur. On dit la législation. La législation, c'est quoi? C'est l'ensemble des textes qui relèvent de domaines différents. Donc de ce point de vue-là, nous sommes dans une nouvelle république et cette nouvelle république dit qu'il y a 2 mandats. Le président Alassane Ouattara, notre candidat, va faire son premier mandat et s'il le veut bien, il fera son 2e mandat. Je crois que c'est simple. Ceux qui ne veulent pas entendre raison, ils ont la possibilité de voir avec le Conseil constitutionnel lorsque celle-ci va prendre les décisions appropriées. Votre point de vue a été entendu. Je fais le tour de table avant que nous entrons véritablement dans le sujet. Monsieur Assouadou, oui. Est-ce que, selon vous, la Constitution a été violée, oui ou non? Oui, la Constitution a été violée parce que ce n'est pas moi qui le dis. Mais je prends les experts, le comité de rédaction, présidé par le professeur Ouraga Obou. Il a dit, il a répété, M. Ouattara ne peut pas faire un 3e mandat. C'est le plus grand expert.
celui que le président Ouattara a sollicité pour diriger l'équipe qui va rédiger la Constitution. Mais après lui, qu'est-ce qu'a dit M. Sansan Kamili? Qu'est-ce qu'a dit tous les experts qui sont RHDP? Eux tous, ils ont reconnu que M. Ouattara ne peut pas faire un troisième mandat. M. Ouattara lui-même, au cours d'un déplacement au Libéria, avec Sirleaf, la présidente, il a dit, nous ne sommes pas, ma sœur et moi, ceux qui manipulent les constitutions. Nous avons dit, et je le répète, je ne ferai pas un troisième mandat, Sirleaf ne fera pas un troisième mandat. Donc ce n'est pas nous qui le disons. Ne tiens pas là. Moi j'étais, en ce moment, vous m'aviez mis en prison, donc je n'étais pas là. Mais tous ces débats, ça vient de chez vous. Donc il ne peut pas faire un troisième mandat. Très bien, je reviens à vous, monsieur Adama Bictogo. Nous avons fait le tour, mais je voudrais bien vous demander de vous résumer, sinon on ne risque pas d'aborder les autres points, c'est sûr. Alors, monsieur Adama Bictogo, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de forcing à votre niveau, puisqu'on sait que des juristes de renom, de votre obédience politique d'ailleurs, avaient déjà dit que M. Ouattara ne pouvait pas se présenter? Je vais vous dire, d'abord, pour nous, la Constitution permet. Parce que la référence qui est faite, si on tient compte des références, le président Bédié ne peut pas être candidat. La Côte d'Ivoire peut pas être fait l'objet de 2 constitutions. Donc, on pense que la Constitution qui crée la nouvelle République autorise le président Alassane Ouattara à être candidat. Je pense que moi, je ne suis pas un expert en droit. Je considère que nous avons tous voté et on a encore les films. Moi, je me souviens de l'intervention du président Bédié parlant de la 3e République. Je me souviens de l'intervention d'Afin Guessan parlant de la 3e République. Et je me souviens que Mamadou Koulibaly s'était opposé à l'adoption de cette constitution parce que, pour lui, en toute évidence, on ouvrait la voie à la possibilité au président Alassane Ouattara d'être candidat en 2020. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, il va revenir sur ce qu'ils ont dit? Et en plus, le président Alassane Ouattara, parmi eux tous, il a été le seul à désigner son successeur. Mais Dikawe aurait pu être désigné comme successeur au lieu d'avoir le président Bédié comme candidat. Pourquoi au FPI, Tendance, Babo, ils n'ont pas désigné? Nous, il s'est prononcé le 5 mars. Ensuite, le 12 mars, il a proposé, nous avons désigné au Conseil politique son successeur. Donc les faits traduisent son engagement. Les faits traduisent la parole donnée. Ce qui n'est pas le cas des autres qui, eux, n'ont pas à aucun moment proposé aux Ivoiriens qu'il y avait la possibilité de faire valoir la chaîne des générations. Donc pour nous aujourd'hui, vous savez, les débats entre constitutionnalistes, vous mettez 2 juristes dans une chambre, on peut passer des années. Donc je pense que c'est des interprétations qui tiennent compte des positions des uns ou des autres. Mais pour nous, la chose elle est claire. Il va déposer sa candidature, le Conseil constitutionnel va décider si sa candidature est recevable ou pas. Pour cela, on n'a pas besoin de mettre des jeunes dans la rue qui brûlent des pneus, qui coupent des arbres. Je pense que aussi bien le PDCI et le FPI sont très mal placés pour nous donner des leçons de démocratie. Très bien. Monsieur Maurice Kakougé-Kahué, je ne répète pas ce qui a été dit, mais tout de même, je suis obligé de vous rappeler que cette constitution que vous rejetez aujourd'hui, vous l'avez votée. Non, je ne la rejette pas. Il dit qu'il faut qu'elle soit appliquée. Alors, je le dis avec mes mots, mais je peux bien me tromper. Oui. Je ne veux pas de ce qui est en train de se passer actuellement, alors que vous l'avez voté, cette constitution. Voilà. Oui. Merci. Je voulais rebondir sur ce que Adjumani a dit entre ce qui concerne l'article 183 et répondre en même temps à Bictogo. J'ai fait une analyse comparative en tant que professeur de sciences. J'ai pris l'article 35 de la Constitution de 2000 pour être candidat. Le président est élu pour 5 ans, il n'est rééligible qu'une fois. Âgé de 40 ans au moins 75 ans au plus. Ivoiriens nés de père ou de mère eux-mêmes ivoiriens.
il ne doit pas n'avoir jamais renoncé à la nationalité ivoirienne. Il ne doit jamais s'être prévalu d'une autre nationalité. Il doit avoir résidé continuellement pendant 5 ans précédant les élections totalisées 10 ans de présence effective. Présenter un état de santé complet, de bien-être physique ou moral. Voilà l'article 30 en 2000. 2016 dit quoi? Élu pour 5 ans, il n'est rééligible qu'une fois. Ça revient. Être âgé de 35 ans au moins. Donc, on laisse tomber le plafond. Et je vais leur expliquer encore parce qu'ils n'étaient pas à la table de discussion. Pourquoi on a enlevé le plafond? Tout simplement, on a dit il y a 2 mandats. Et ensuite, on dit 75 ans. Donc, si on faisait une double limitation, on dit quelqu'un, quel que soit ton âge, tu ne peux pas faire plus de 2 mandats. Donc, l'âge ne compte presque plus. Voilà comment les 75 ans ont été sautés. Parce que je sais de quoi je parle. Ensuite, on dit, donc maintenant, le plafond a été levé, tout le monde peut être candidat. On dit, il faut être de père ou de mère, c'est exact, donc ça revient. Maintenant, résident 5 ans, 10 ans, quoi on appelle, examen médical, tout ça, ça saute. C'est ce que l'article 183 dit. Tout ce qui est contraire à ce qui est écrit. Donc aujourd'hui, un candidat, on ne doit plus demander son bulletin de santé, parce que ce n'est pas en vigueur. Ça a été annulé. On ne peut pas lui dire pourquoi tu n'as pas vécu pendant 5 ans en Côte d'Ivoire. Ça ne marche plus. Voilà ce que ça veut dire clairement. Deuxièmement, on me parle de... Donc voilà comment le président Bédié peut être candidat. Ensuite, en ce qui concerne la nouvelle génération. Mais le président Ouattara nous a dit le 5 mars, parce que je reprends, il dit j'ai formé des jeunes, la nouvelle génération, il a formé des jeunes. Et ensuite, c'est la constitution de 2016 qui a introduit la notion du ticket, du président et du vice-président, qui est une très bonne chose, comme au Ghana. Si le président n'est pas là, il n'y a pas de parole, le vice-président automatiquement, comme quand Kennedy a été assassiné en 1963, dans l'avion qu'il a ramené à Washington, Johnson a prêté serment, quand il est arrivé à Washington, il était déjà président de la République. C'est ça, c'est très important pour éviter les problèmes de succession. Donc, c'était très bien. Mais si Ouattara préparait un président, il préparait un vice-président. Parce que si le président n'est pas là, le vice-président le remplace. Donc si, malheureusement, notre frère Amadou Gon, qui était candidat, est mort, on demande à Ouattara de nous sortir le vice-président jeune qu'il avait préparé pour remplacer Amadou Gon. Bitogo aurait pu être choisi, Adjoumani aurait pu être choisi. D'accord. Alors là, monsieur Adjoumani, oui, vous répondrez. C'est maintenant, monsieur Adjoumani. Vous avez vu, oui, c'est monsieur Adjoumani. Écoutez, non, on est... Non, c'est... Non, je ne peux pas attendre. Ça suit un ordre. J'ai parlé avant vous. Monsieur Adjoumani, donc suivez donc ma question. Que vous nous donniez le temps de nous exprimer comme vous l'avez fait tout à l'heure. C'est ce que je fais avec tout le monde. Qui connaît bien sa constitution, malheureusement, qui vient de lire des paragraphes de cette constitution. Non, je vous assure que je ne me soupçonne pas de cela parce que c'est ce que je suis en train de faire depuis tout à l'heure. Alors donc je pose ma question et vous pourriez répondre chemin faisant. Je pose tout de même ma question, vous pourrez répondre chemin faisant. Est-ce que, je vous ai écouté tout à l'heure, M. Adjoumani, est-ce qu'aujourd'hui, on peut véritablement regarder quelqu'un et lui dire M. Ouattara n'a jamais eu un mandat, 2 mandats, et il va vers un 3e mandat. Peut-on le dire véritablement, au-delà du droit? D'abord, avant d'en venir à cette question, je voudrais dire à M. Djikaoué de me regarder droit dans les yeux. Puisqu'il a dit tout à l'heure que moi, je ne faisais pas partie de ceux qui partaient rencontrer le président Alassane Ouattara. Il y avait eu la réunion. Il n'y a pas eu qui rencontrait Ouattara. Tu as eu la réunion. Non. Alors, vous terminez et vous aurez le temps de répondre. Vous pouvez me laisser continuer. Allez-y. Oui. Allez-y. M. Djikaoué est là. Il est le directeur exécutif du PDCI-RDA. Non, secrétaire exécutif. Le secrétaire exécutif. J'ai même été président du directoire. Au moment où on faisait Ouattara. Il était le secrétaire. Oui, c'est après un chef est venu et c'est grâce à nous. Bon, je ne vais pas parler. Monsieur Djikaoué est là. Quand nos députés avaient émis les réserves en son temps, pour dire que si nous ne faisions pas de modifications
et qu'on aille directement à une nouvelle constitution, cela permettait au président Alassane Ouattara d'être candidat. Nous étions au secrétariat exécutif. Ils ont rencontré le président Bédié. Ils lui ont posé la question de ça. Monsieur le Président, c'est vrai vous êtes un économiste, mais vous avez fait le droit. Cette constitution permet au président Alassane Ouattara d'être candidat. Qu'est-ce qu'on fait? Nous souhaitons qu'il y ait une révision. Il y a eu une suspension de près d'1 mois. Le président Bédié est allé rencontrer le président Alassane Ouattara. Quand il est revenu, il a rappelé à l'ordre les députés pour leur demander d'accepter que ce soit une nouvelle constitution parce qu'il fallait mettre fin aux traces de Gueye qui a perpétré un coup d'État contre lui. Et que le verrou de l'âge ayant sauté, il faut permettre aux autres de disposer quand même d'autres faveurs. C'est ce qui s'est passé. Et les députés ont dit, bon, dans ce cas, nous allons trouver une clause pour dire que le président en exercice actuel ne pouvait pas être candidat dans le cadre de cette nouvelle République. Ça a été également refusé. Mais si ça a été refusé, ça veut dire qu'on a adhéré pleinement à l'esprit de cette nouvelle constitution. Ce qui fait d'ailleurs qu'aujourd'hui, nous ne parlons pas en termes de 3e mandat. Tout à l'heure, on a dit, le ministre Sansan avait dit que le président ne pouvait pas être candidat. Ce n'est pas ce que Sansan a dit. Moi, j'ai pris soin d'écouter ce que Sansan a dit. Le ministre Sansan a dit qu'il peut démontrer que le président Alassane Ouattara ne va pas faire un 3e mandat. Et il veut démontrer. Est-ce que les députés lui ont donné l'occasion de démontrer cela? Il n'a pas pu démontrer. Vous étiez député, vous l'avez vu. Il dit je peux démontrer, mais on ne lui a pas donné l'occasion de démontrer. Et puis aujourd'hui, on nous fait savoir que le président Alassane Ouattara ne peut pas être candidat. Il sera candidat dans le cadre de la 3e République. Et ce sera son premier mandat. Et si moi, j'étais à l'Assemblée nationale, qu'on me posait la même question, je vais dire non, le président Alassane Ouattara ne peut pas faire un 3e mandat. Mais quand le président dit que je ne vais pas faire un 3e mandat, mais ça ne veut pas dire que la loi ne lui permet pas de le faire. Mais il a dit qu'il allait faire la passe à une nouvelle génération. C'est dans cet esprit qu'il évoluait quand il disait ça. Très bien. Mais vous connaissez la suite. Et Alassane est bel et bien notre candidat. Nous allons nous mobiliser pour qu'il soit élu au premier tour de ces élections. Vous avez été entendu vous aussi. Mais Assoua Adou, Ouais, moi je pense vous que... pourrez commenter en même temps. Dans le même temps, j'ai envie de vous poser la question. Pourquoi tout ce Mais je problème... vais d'abord répondre. Oui, tout ce qui parce se qu'ils passe... ont soulevé des aspects très importants. Oui, chemin faisant, vous pourriez Nous expliquer. ne pouvons pas nous taire là-dessus. Non, c'est pas ce que je demande du tout. Voilà, donc tout à l'heure vous allez me poser la Non, question. je vous pose la question tout de même, et vous répondrez plus tard. Plus tard alors. Oui, comme vous voudrez. Voilà, Alors, plus tard. est-ce qu'aujourd'hui, M. Assoua Adou, on ne pouvait pas peut-être attendre que le Conseil constitutionnel décide de ce qui est en train d'être fait actuellement, ces polémiques-là? S'exprimer, manifester pacifiquement est un droit du peuple. Donc là-dessus, il n'y a pas de discussion, je pense. Et donc le peuple s'exprime. Et le peuple s'exprime pacifiquement en manifestant soit des marches, soit des sittings, soit des protestations. C'est écrit dans la Constitution. Donc là-dessus, que le Conseil constitutionnel reprenne après, lui aussi c'est son droit. Mais je voudrais souligner, vous avez employé des mots pour moi qui me choquent. Nous sommes dans une république. Dans une république, il n'y a pas de succession. On ne désigne pas son successeur. Que voici mon successeur. Quand vous dites ça, lorsque j'avais entendu, je me dis, mais on se retrouve en Haïti. Parce que M. Adjoumani, bon, il est jeune, peut-être que... Une succession en interne. Non, j'arrive. Une succession peut Non, obéir à des non. règles. Oui, Non, laissez-le terminer, laissez-moi terminer. Laissez-le Hein? En Haïti, le docteur Duvalier, en son temps, un jour il vient, après avoir régné, comme vous le savez, il présente son fils, bébé Doc, c'est-à-dire Jean-Claude,
et puis il dit, voici mon successeur. Mais on est en République. En République, il n'y a pas de successeur. Et comme dit le professeur, si on dit je donne le pouvoir à une nouvelle génération, mais voici des éléments de la nouvelle génération qui sont devant moi. Moi, je suis Qui sont moi. Non, moi je Est-ce suis... que vous avez encore attendre Non. que Babo vienne être Attends, moi je suis candidat plus ou- âgé. Moi, Laissez-le attendez, il ne faut terminer. pas me Allez-y. couper la parole. Voilà. Hein? Allez-y. Voilà, vous êtes plus jeune que moi, donc Tout à fait, beaucoup vous plus êtes mes jeune, petits d'ailleurs. frères. Ouais. Bon, donc, on pouvait choisir un d'eux, mais on dit que non, un événement grave est passé. C'est vrai, nous tous, nous avons été touchés, nous avons été peinés de voir cette fin tragique de notre frère. Mais cela n'est pas dans la Constitution. Ce n'est pas écrit dans la Constitution que si un tel événement arrivait, alors on choisit quelqu'un d'autre. Hein? Ouais, attendez. Allez-y. Donc, c'est vraiment ahurissant lorsqu'on entend cela. Ensuite, le ticket. Je voulais parler de ça après, mais comme ils l'ont évoqué, le ticket. La constitution actuelle, quand les jeunes manifestent, il faut se demander pourquoi c'est maintenant que les gens manifestent. Pourquoi? Et c'est ce que je vais vous expliquer. La constitution actuelle contient des éléments assez graves. Et un des éléments graves, c'est le fait même que le président élu nomme le vice-président. C'est-à-dire que nous tombons dans un système de royauté. Oh, on n'est pas dans un royaume. On n'est pas dans un royaume. Mais tout cela, les Ivoiriens ont accepté. En se disant, bon, mais écoutez, on va arriver le 31 octobre, il y aura les élections, nous allons voter massivement et certainement on mettra fin au pouvoir RHDP unifié. Ah, je crois que c'est un rêve. Ouais, non, c'est une réalité. Voilà. Et voilà que, non, on dit non. Écoutez, M. Ouattara va faire un troisième mandat, ou comme dit M. Adjoumani, c'est un premier mandat. Ça encore, c'est une histoire assez grave tout à Très l'heure. bien, vous en prenez bien Tout à la l'heure, leçon. je le démontrerai. Oh, il dit ça. Mais c'est tellement grave. Parce que, comme l'a dit le professeur, la Côte d'Ivoire a évolué en disant une limitation des mandats. Mais cette limitation des mandats a eu une histoire en Afrique. Ce n'est pas ici. Après l'époque coloniale, c'est-à-dire dans la période post-coloniale qui nous a menés jusqu'à 1990, 93, 95, on a vu les régimes de présidents à vie, on a vu des empereurs, on a tout vu. Oui. Attendez, je vais finir. Oui, Alors sauf les que législateurs, par la faute ouais, des les invités, constitutionnels oui, non, ont oui, dit, oui. non, désormais, on limite les mandats. Mais si aujourd'hui, on revient en arrière, c'est-à-dire que c'est comme si on décidait, tout à l'heure, on va éteindre toutes les lumières, et puis on va nous emmener des lampes tempêtes. Des lampes tempêtes. Alors, Monsieur Fofana. vous voyez, Oui, Monsieur Fofana. je suis obligé de Alors, vous interrompre donc, sur ce point, voilà. parce que par la faute des invités, on ne pourra pas épuiser tous les sujets. Ouais, Ne m'en- d'accord, ne m'en d'accord. voulez pas plus tard. allez-y. Voilà, je vous le dis. Mais sur ce point, un dernier tour de table et nous allons passer à autre chose. Oui, non. c'était bien entendu. c'est moi la parole. C'était à lui la parole. Bon, C'est en me fait, faire- il y a les interprétations, Voilà. mais je reviens pour dire que le président Ouattara viole la Constitution et c'est un fait grave. Si on y prend garde, demain, un président va venir, il va dire que je change, ce n'est plus une république, c'est un royaume. C'est ça, c'est pour le futur. Qui a fait l'article 35 en Côte d'Ivoire? Attendez, là j'ai la parole. Deuxièmement, l'article 179, parce qu'il dit le ministre, ce n'est pas le ministre sans ça, c'est le commissaire du gouvernement qui est venu à l'Assemblée et c'est le député Manou Bikoueli qui a posé la question et il a dit qu'il peut démontrer que Ouattara a dit qu'il ne peut pas faire un troisième mandat comme je l'ai dit et que si même Ouattara le voulait, techniquement et juridiquement, il ne peut pas à cause de l'article 183. C'est ce qu'il a dit. Maintenant, ça peut changer, mais c'est factuel. Maintenant, l'article 179 va plus loin encore dans les mesures transitoires. On dit le président de la République en exercice, à la date de la promulgation de la présente Constitution, nomme le vice-président de la République. Duncan a été nommé. Qui est le président des Duncan? Pourquoi Ouattara a été élu
avant la Constitution, et il nomme Duncan. Peut-être que Ouattara nous aurait eu, parce que je le dis, s'il avait dit, bon, comme il y a une nouvelle Constitution, je démissionne, Duncan et moi, on est candidats, aujourd'hui, on ne discuterait pas. Mais le fait qu'il soit resté président avec cet article 179 et qu'il ait nommé Duncan, qui était son vice-président, mais c'est la continuité était là. Donc, j'ai dit, bon, il a parlé du président Bédié, qu'on dit on est d'accord. C'était sur le thème de révision. Et en tout cas, je suis très heureux qu'ils le disent. Pendant un mois, j'étais chef de secrétaire, j'ai dit c'est une révision, ce n'est pas une nouvelle constitution. Parce qu'en 1990, quand Alassane Ouattara devait être nommé Premier ministre, la primature n'existait pas dans la Constitution. Les députés ont fait une Constitution, ils ont mis la primature et on n'a pas changé de République. On a changé de République quand il y a eu un coup d'État, on a tout dissous, à part la Cour suprême, tout a été dissous et on a fait une constituante qui a recommencé. Voilà, donc ce n'est pas l'addition de nouvelles structures qui fait changer de République. Donc, je vais dire quoi? Je vais dire dans mon entendement, et surtout, d'après ce qui m'a été dit, c'est ce que je dis, moi je suis un témoin, on m'a dit que le président n'allait pas être candidat. Et moi j'ai une culture judéo-chrétienne, je suis pratiquant, je finis là-dessus. Vous voyez, Jean-Baptiste. Oh là là. Ah non, c'est important. Oui, non, c'est important. C'est important. Vous allez prendre la parole. J'ai dit, restons dans le débat. Non, mais c'est le débat. J'ai dit, Jean-Baptiste a eu la tête coupée parce qu'à une réunion officielle, la fille de sa femme avait dansé. Il était tellement heureux. Il a dit, dis-moi ce que tu veux. Il a dit, je veux la tête de Jean-Baptiste. Le roi était contrarié. Mais un roi, quand il dit quelque chose, il ne revient pas là-dessus, il a coupé la tête. Adjumani sait, il est à Caen, les rois ne parlent pas, c'est le porte-parole. Mais quand le chef lui-même dit que je ne peux plus, c'est ça qui pose problème. Monsieur, allez-y, monsieur. Non, je veux revenir parce que venant de Djikawe, quand même, ça me... Allez-y, nous allons terminer avec ce point. Non? Le président Bédié annonce en 2010, lorsqu'il est... Oui, mais si vous voulez bien, nous allons rester sur ce point. Lorsqu'il est battu... Non, s'il vous plaît. D'accord. Lorsque le président Bédié est battu aux élections en 2010, il annonce à tous les Ivoiriens, c'est mon dernier combat. Le même Bédié, quelque temps après, dit, si les circonstances me permettent, je pourrais être candidat. Je veux dire, c'est l'appréciation des contextes qui l'amène. Comment aujourd'hui, lui, il peut considérer, parce qu'à la vérité... Le Bédié n'a pas dit à un congrès. Non, nous, oui, le débat de la Constitution pour nous... Bédié n'a pas dit à un congrès. Non, mais le débat sur la Constitution pour nous, il est clos. Maurice, il faut que tu le comprennes. Il est clos. Pour vous. Mais nous, on considère qu'il est clos. Le président Alassane Ouattara va déposer sa candidature. Ce que je veux dire, qui a créé cette loi unique en 1995, empêchant le président Alassane Ouattara et le président Gbagbo d'être candidats? Mais c'est bien Bédié qui est à la base aujourd'hui de toutes les crises que nous avons vécues. Mais c'est né de cette... Bédié qui vous a donné la présidence. C'est le même Bédié qui a fait que Ouattara a été élu président. Alors, on ne peut pas recevoir de leçons. Vous ne pouvez pas faire des leçons à Bédié. Par exemple, Bédié, Ouattara ne serait jamais président. Vous ne écoutez plus. Ah oui, c'est ça, Bédier. Ouattara ne serait jamais président. Vous ne vous écoutez plus. Non, on va s'écouter parce que ce que les Ivoiriens attendent de nous, c'est que nous répondions à leurs attentes. Le président Alassane Ouattara, parce que ce qui est beau, Bédié a été président, Gbagbo a été président. On peut faire une analyse comparative des réalisations. En termes de performance économique et des infrastructures, les Ivoiriens verront bien que le président Alassane Ouattara. C'est pour cela que nous considérons qu'en l'État, au regard du contexte et de ce que nous avons vécu, le président Alassane Ouattara demeure le meilleur choix et l'alternative crédible pour les Ivoiriens. Voilà. Oui, monsieur Adjumani. Oui, vous savez, je vais prendre au mot mon aîné Djikawe, que je respecte bien. Vous savez, quand il dit que quand on est chef, et il fait même allusion à moi, en tant que, d'abord, porte-parole. C'est vrai, j'étais le porte-parole du PDCI, après lui, il est devenu le micro, et moi, j'étais devenu le haut-parleur. Mais tout ça, ce n'est pas grave. Mais ce que je vais dire à Djikawe, c'est que quand il y a eu le coup d'État, il fait partie de ceux-là qui ont
déchirer les affiches de Bédi. Ah, mais c'est Écoutez, faux. j'arrive. Non, il faut pas... Nous sommes en direct. Je ne peux pas te permettre. C'est un mensonge. Un mensonge d'État. D'accord. Dikawe avait dit à son temps que Bédi est dépassé. C'est un Il a fait mensonge. campagne de guerre. C'est un mensonge. Il a attrapé le C'est un mensonge. Aujourd'hui, les preuves. c'est ce même Voici les mensonges que vous Dikawe dites. qui 20 ans après retourne vers Bédié C'est des pour dire mensonges. Bédié, tu vas être notre candidat. Mais des Dikawe, mensonges. ce ne sont pas des mensonges. Nous sommes là témoins de l'histoire. Non. Ce n'est pas dans les moments de paix qu'on doit être courageux. Non. C'est dans les moments de difficulté que l'homme doit être courageux. C'est des mensonges. Maintenant, revenons à l'article 183, s'il vous plaît. Je termine là. L'article mensonge. Oui. On peut aller sur le Revenons mensonge. sur l'article 183 que le président Bédié a confondu à un article qui Et existe Zorobi qui est juge a confondu. Et Zorobi qui est juge a confondu. J'arrive. Allez-y. Zorobi qui est juge a confondu. L'article Il a dit 187. 183. On vous a dit que de 1960, 2000 et 2016, ce sont les mêmes dispositions. Mais vous savez, on a hérité des lois de la colonisation. La Côte d'Ivoire faisait partie de l'AOF, l'Afrique occidentale française. Lorsque nous avons accédé à notre indépendance, il nous fallait mettre en place un nouveau parlement, de nouveaux textes. Mais en attendant de mettre en place les nouveaux textes, il fallait une disposition transitoire pour continuer d'utiliser les lois héritées de la colonisation. C'est pour cela qu'on a dit que la législation en vigueur reste applicable dans le cadre, certes, de la loi, mais la condition, c'est que ça respecte la nouvelle constitution. Dans tous les cas. Il faut qu'ils le sachent. Ça ne renvoie pas à la nouvelle constitution, mais ça renvoie au texte législatif voté par les députés, alors que la constitution est votée par le peuple. Et il a Le constat que je fais, c'est que sur ce point, C'est que le président les positions sont très figées. Alors, je voudrais tout de suite, là, je vais m'adresser à M. Assoadou. Monsieur Assoadou, quel commentaire vous faites aujourd'hui sur la radiation des personnalités suivantes, Laurent Gbagbo, Guillaume Soro et Charles Blé Goudé? Mais c'est un grand scandale que le président Gbagbo, que Charles Blé Goudé, que Soro Guillaume soient rayés. Par des arguments fallacieux. Gbagbo Laurent conserve tous ses droits civiques. Gbagbo Laurent est éligible. Gbagbo Laurent doit être réinscrit sur la liste électorale. Et puis, chose plus grave, on refuse de donner un passeport ordinaire à Gbagbo Laurent. On nous dit non, c'est un traitement. Combien de mois on met pour traiter la demande d'un passeport, alors que Gbagbo n'avait même pas besoin de demander un passeport? Qui a livré Gbagbo à la CPI? C'est M. Ouattara. C'est l'avion de M. Ouattara qui a déposé Gbagbo à la CPI. Le même avion ne peut pas le ramener en Côte d'Ivoire. Il a besoin d'aller à l'ambassade de Côte d'Ivoire en Belgique pour demander un passeport. C'est un grand scandale. Alors que, qu'est-ce que Gbagbo a fait? Que ce soit pour M. Ouattara, que ce soit pour M. Bédié. Et je parle là, je prends Big Togo en témoin, parce que je sais ce qu'il dit de bien de Gbagbo. Je le sais. On est en Côte d'Ivoire, nous avons des amis, nous avons des parents. Donc on sait ce que chacun dit. Gbagbo n'a pas besoin. Le fait même que Gbagbo ait demandé un passeport, c'est un scandale. Et toute la classe politique ivoirienne, y compris le RHDP, doit se trouver mal à l'aise. Mal à l'aise. Parce que quand Gbagbo Laurent est arrivé au pouvoir, il a dit, mes prédécesseurs, que ce soit M. Ouattara, que ce soit M. Bédié, ce n'est pas normal qu'ils soient dans des conditions de vie difficiles. Il a fait voter une loi qui leur permettait de percevoir de l'argent, qui leur permettait d'être pris en charge. Ils étaient en exil. Gbagbo les a fait venir en Côte d'Ivoire en leur demandant « Qu'est-ce que vous voulez ?» Chacun a dit ce qu'il voulait. Gbagbo a rempli ses conditions. Et le même Gbagbo, pour des circonstances, vous le prenez, vous le donnez, comme à l'époque de l'esclavage, aux Européens, allez-y le tuer.
Bon, heureusement, il ne meurt pas. On le juge, il est blanchi. Les gens disent, tu peux aller chez toi. Il veut venir, on dit non, ta demande de passeport est en étude de traitement. C'est honteux, c'est scandaleux. Alors, vous avez donné votre point de vue. Monsieur Guy Kahué, le président Laurent Gbagbo, le premier ministre Guillaume Soro et le ministre Charles Bigoudé hors du pays, qui veulent retourner, quel commentaire vous faites? Bon, dans la Constitution, il est inscrit qu'aucun Ivoirien ne doit être en exil. Donc, normalement, ils doivent rentrer en Côte d'Ivoire. Surtout que, ensuite, Gbagbo, prenant le cas de Gbagbo, Bigoudé, ils ont été jugés par contumace. Quand vous n'êtes pas là, on vous juge. Et quand vous venez, on reprend le jugement. Donc voici quelqu'un que vous avez jugé, il n'était pas là, qui veut même venir pour que vous le jugez, vous refusez qu'il vienne. Je ne vais pas plus loin. Monsieur Ayumani, sur la question, ces trois personnalités hors du pays. Vous savez, moi je suis heureux aujourd'hui de voir Assoadou et Djikawe parler le même langage. Tout à l'heure, j'ai eu peur parce que j'avais vu le visage de Djikawe un peu triste quand il parlait de Gbagbo à la CPI. Parce que je me souviens de cette phrase, retentissante encore dans mon esprit, quand Bédier disait que la place de Gbagbo, c'est à la CPI. Ça circule encore sur les réseaux sociaux. Et qu'aujourd'hui, Djikawe se permet de dire non, que c'est son pays, il doit revenir. Les temps ont changé. Les temps ont changé. Mais je crois que je n'ai rien à dire. C'est la justice. Si la justice dit que Gbagbo doit revenir sur la base des décisions qui ont été prises, moi je n'ai aucun inconvénient à cela. Donc je ne vais pas m'y mixer dans les affaires. La justice l'a déjà dit. Non, il a été condamné ici. Hein. Ici? Oui. Mais il vient de... Laissez-moi ça, Ayumani. Gbagbo Laurent a été condamné. Oui, Est-ce que vous avez su? Pas coutumace? Non. Laissez-moi terminer. Allez-y, monsieur Mais qui a été condamné par défaut? Il faut bien savoir aussi Allez-y, monsieur Ayumani. la différence jusqu'au bout de entre votre idée. être condamné par défaut et être condamné par contumace. Bon, moi, je ne vais pas rentrer dans ces détails. Parce que si on veut revenir à ce qui s'est passé en 2010 et autres, on va encore faire des malheureux qui vont se souvenir de tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Mais tout ce que je sais, c'est que Laurent Gbagbo, s'il mérite d'être sur la liste électorale, les personnes habilitées à le faire, ce sont les membres du Conseil de la Commission électorale indépendante. Et là-dessus, son président a été clair l'autre jour à l'occasion d'un débat où il a eu à dire que ceux qui ne sont pas contents du fait qu'on ait extirpé de ces listes ces personnes dont vous venez de parler, ils n'ont qu'à aller vers la Commission électorale indépendante qui va analyser les choses et qui va décider des mesures à prendre. Donc moi, je ne peux pas venir ici, je ne suis pas membre de la Commission électorale indépendante pour dire si le président Gbagbo mérite d'être sur la liste ou pas. Mais ce que j'ai appris par rapport à la déclaration qu'il avait faite, c'est que M. Laurent Gbagbo a été condamné, il n'y a pas eu de rappel, et par conséquent, il n'y a pas eu d'appel, plutôt, il n'y a pas eu d'appel. Donc, on ne peut pas dire que Laurent Gbagbo a été injustement retiré de la liste électorale. Il y a eu des morts qui ont été extirpés, mais est-ce que les parents des morts vont venir se plaindre pourquoi vous avez enlevé? Mais de la même façon... c'est un autre point que vous, vous abordez. Voilà. Oui, mais monsieur Adama Bictogo, sur la même question... Monsieur Fofana, juste avant de rebondir sur cette question, dire à mon grand frère Soadou, effectivement, moi je suis par principe, je ne renie jamais ma fraternité. Djikawe est mon grand frère, on a eu des relations fortes. Au plan politique, nous pouvons avoir des oppositions, mais je pense que la dimension humaine doit demeurer au centre de notre engagement politique. C'est pour cela que le président Gbagbo reste mon grand frère. Mais sur certains points politiques, je peux avoir une position qui est contraire à celle qu'il a ou celle que tu as.
La preuve, j'étais toujours appelé toi-même grand frère. Ceci étant, sur leur absence, leur radiation. leur radiation sur la liste électorale, je pense que le président Kubert l'a expliqué la dernière fois, il ne gère les effets de la justice. Je trouve que les juges ont condamné le président Gbagbo pour des faits qui lui sont reprochés et que les avocats ayant été saisis n'ont pas fait appel, donc la décision étant exécutoire, ils ont donc, la justice a considéré que le président Gbagbo perdait ses droits civils. Donc je veux dire, nous, en tant que RHDP, on n'a pas compétence à donner notre avis sur cette situation de radiation. Donc là-dessus, je pense que nous ne faisons que prendre acte. Et il y a eu une semaine de contentieux. Je pense que chacun des Ivoiriens a pu donc s'exprimer relativement donc à cette liste électorale. Très bien. Mais est-ce que vous me permettez, parce que est-ce que sur le passeport, qu'est-ce que vous dites? Mais je pense que le porte-parole du gouvernement a répondu. Je voulais faire une précision. Vous voyez, nous sommes à un haut niveau. Nous avons tous été ministres. Nous parlons devant la Côte d'Ivoire. Quand on juge quelqu'un par contumace, là, il n'y a pas d'avocat. Pour faire appel, il faut un avocat. Et quand tu es jugé par contumace, c'est suspendu. Si tu reviens, on te rejuge. Comment on peut faire appel? Ah non, c'est ça. Mais si tu reviens, oui, on te juge. Tu vas directement. On te juge. Oui. Donc on ne peut pas, comme il n'est pas revenu, on peut pas dire il n'y a pas de deux options. Ah oui, il y a un état de contumace, c'est qu'il a fui. C'est pour ça et un contumace, on dit il y a une certaine... Ce n'est même pas parce que nous ne sommes pas juristes. Je pars du point suivant. Le jour où on a pris Gbagbo de Korogo pour l'amener à La Haye, qui l'a amené? C'est un avion de Côte d'Ivoire qui est parti le chercher pour l'amener là-bas. Et puis on dit, on va juger Gbagbo. L'État de Côte d'Ivoire, c'est pas où se trouve Gbagbo, Laurent? Non, mais monsieur Achoual. L'État de Côte d'Ivoire, c'est pas où ce n'est pas la question que nous avons posée actuellement. Monsieur Achoual, au-delà de toute considération, lorsque le président Gbagbo est envoyé à la CPI, vous êtes d'accord que la Côte d'Ivoire vient de connaître 3000 morts dans tous les camps. C'est ce que vous dites, mais vous avez fait plus que ça. Non, on constate quand même, on déplore, il faut qu'on déplore, parce que ce que je reproche quand même à beaucoup de cadres du FPI, c'est de n'avoir pas fait de repentance. Il y a eu des morts, à aucun moment, il y a eu de la repentance pour ces Ivoiriens qui sont tombés. Vous avez fait de la repentance? Ah ben nous on a fait de la repentance. Ah ben bien sûr. On a fait de la repentance. Allez-y à Dieu, mais il n'y a pas de repos, et vous savez, on a tous été témoins. Nous avons entendu vos différents points de vue sur la question. Quand M. Lamblay est tué au Novotel, Monsieur Bictogé, monsieur Assoadou, au niveau où nous sommes, le sens de la responsabilité commande qu'on ait un dépassement de soi, qu'on fonctionne, on fait le dépassement, qu'on fonctionne pour l'avenir. Ce que les Ivoiriens attendent de nous, c'est que nous puissions ensemble faire des propositions, des offres politiques, de projets qui puissent aider à l'épanouissement des Ivoiriens. C'est ce qu'on attend de vous. Très bien. Vous ne faites pas ça. En tout cas, ce que les Ivoiriens attendent de vous, c'est de répondre aux questions que je suis en train de vous poser pour nous. Oui, bien sûr. Nous y sommes. Vous avez parlé tout à l'heure de la CEI. Nous allons en parler. Et là, vraiment, je voudrais m'adresser à M. Guikaoué. M. Guikaoué, nous vous avons suivi à plusieurs reprises. Il y a eu des conférences. J'ai envie de dire, excusez-moi de le dire, que vous faites des déclarations, mais vraiment sans élément de preuve. Le président de la CEI que nous avons reçu ici a demandé à ce que vous lui présentez les preuves de ce que vous avez dit. On vous a entendu dire qu'un individu qui était né en septembre 1850 était sur la liste. On vous a entendu dire qu'il n'y avait rien que des étrangers sur la liste électorale. C'est beaucoup de choses que nous avons entendues. Mais jusqu'à présent, nous n'avons pas vu les preuves de ces éléments-là. D'accord. Preuve de ceux qui ont plus de 100 ans. Ils sont nombreux, mais je prends un cas. Carte d'électeur V0208, 60 86 46. Abidjan, lieu de vote à Bobo, EPV à Noisé, le nom Traoré Ahmed, couturier masculin, 169 ans, né le 1er septembre 1850. Voilà.
C'est précis. J'ai des preuves. Voilà. Tout ça, tout ce document-là, c'est des anomalies. Les gens qui ont moins de... Il y en a combien? Il peut nous dire le nom? Non. J'ai fait mon enquête. Maintenant, attendez. Mais vous m'avez posé une question. Oui, je vous donne